Ok, bonsoir messieurs, Parachat Noach 5784. Nous sommes dans- toujours dans une situation préoccupante, la guerre avec euh, Hamas. Et donc ça se cantonne là. Je beaucoup il protège tout le cas d'Israël, tous les soldats, chaque juif, qu'aucun juif, plus aucune goutte de sang de juif tombe. Bezrat Hashem. Cool. Alors on va parler de Noach, on va regarder un petit peu sa personnalité. On va essayer d'appliquer un petit peu certaines choses. Et les Toldat Noach, Noach ish tzadik tamim haya bedorotav et haElokim italech Noach. Et les Toldot Noach, voici les générations de Noach. Toldot, c'est la racine. Le Lashon HaKodesh, la langue sainte, c'est une langue extraordinaire puisque c'est la racine du monde. La langue sainte, c'est la racine du monde et c'est le Shoresh, c'est-à-dire c'est le Kadosh Baruch Hu, il a regardé dans la Torah, il a parlé, et donc on dit que les anges, ils parlent en hébreu, la Shona Kodesh, la langue sainte, Akadosh Baruch Hu, il est saint, et il a créé le monde. Donc il y a une notion de racine dans la notion de langue, de langage. Et donc, un enfant, ça se dit Yeled. Euh, le jour d'une fille, ça se dit Yalda. Un anniversaire, ça se dit Yom Uledet. L'endroit de la naissance, c'est Moledet, d'où je viens, le même, etc., etc. Un fœtus, ça s'appelle un Vlad. Donc ça s'appelle les Toldot. Voilà, Toldot. Toujours pareil, toujours la même racine. Et Toldot, ça veut dire les dérivés. Ça veut dire les enfants, les générations. Et donc, en général, quand on dit voici les Toldot d'un homme, on devrait dire ses enfants. On devrait dire Et Shem, Et Ram, et Yafet, les trois fils de Noach. On ne dit pas ça. Noach ish tzadik tamim maya bedorotav. Noach ish tzadik tamim maya bedorotav. Noach, c'était un homme tzadik, droit, juste, tamim, droit, intègre, bedorotav dans ses générations. Et Elohim italech Noach, avec Hachem, il avançait Noach, il marchait Noach, se comportait Noach. Très bien. Il a lieu de se poser donc tout de suite en réponse à la question que les générations d'un homme, c'est ses actions. Puisque El Toldot Noach, Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Noach, c'était un homme tzadik. Ça, c'est la définition de ce qu'est un homme. Un homme n'est pas défini, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans la société actuelle, par, par son argent, par sa position sociale, par sa culture, etc., etc. Un homme, pour Akadosh Baruch Hu, c'est ses actions, ce qu'il est, ce qu'il fait. Très bien. On va s'arrêter sur le principe suivant, c'est que il y a marqué Ish Tzadik Tamim Haya Bedorotav, il était un homme tzaddik et tamim, donc des qualificatifs très positifs, comme on a dit. Bedorotav dans ses générations. Tout de suite, Rachid fait remarquer. Est-ce que c'était dans ses générations? Est-ce que c'était malgré ses générations? Et donc, Rachid nous dit que c'était un homme très grand, puisque malgré ses générations, malgré le niveau très bas, extrêmement bas de cette génération, puisqu'elle va être détruite entièrement, quasiment entièrement, il était tzaddik et tamim, il était juste et droit, intègre, ou bien c'est euh, un qualificatif qui est un petit peu, qui diminue grandement le mérite de Noir en disant
Dans cette génération, c'était un sadique. Mais si ça avait été les générations d'Abraham, il aurait été considéré comme un homme de rien. Ainsi dit Rachi en rapportant les propos de différents rabbinim. Rachi il dit, il y a certains de nos rabbinim qui pensent pour valoriser énormément Noach, que malgré ces générations, il était tzaddik. Et il y a des rabbinim qui disent, ou plutôt il ne dit pas c'est des rabbinim, il dit d'autres disent, alors on peut penser d'autres rabbinim ou pas, mais il ne les qualifie pas de rabbinim, en tout cas peut-être c'est en facteur, peut-être c'est pas en facteur, rappelez-vous ça, c'est important, qui disent que c'était pour le Gnaï, c'était pour le diminuer, et que c'était dans sa génération de Rechaïm que là il était grand. D'accord? Très bien. Maintenant, on a ces deux explications, ces deux possibilités. Première question du Shiur. Noach matzachen be'enei Hashem, la paracha de Bereshit, elle finit par ces mots. Noach matzachen be'enei Hashem. Noach, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Vous imaginez quelqu'un qui a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Donc pour vous, c'est quelqu'un de grand ou quelqu'un de bas? D'ailleurs que c'est quelqu'un de grand. De plus, Noach, c'est le même mot que Chen. Chen et Noach. Chen, c'est la grâce. Noach, c'est le prénom. Donc, on voit que de façon, comment dirais-je, inhérent à la personnalité de Noach, puisque le nom que donne la Torah aux différents protagonistes est très, 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 très révélateur, comme Avraham, il est le père de Ham, de peuple, de beaucoup de peuples, puisque c'est père d'Ishmaël, père d'Esav, entre guillemets grand-père, mais de lui descend toute la grande, 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 grande partie de l'humanité, que Yaakov, Yaakov, c'est Israël, etc. Donc les noms, et c'est le talent, bref, le nom de chacun est fondamental. Donc ici, Noach, c'est très, très positif. Alors pourquoi il y a dans la deuxième version, certaines personnes pensent que non, il était moyen. Il était grand par rapport à sa génération. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Ça, c'est fondamental aussi. Le, le deuxième passo qui nous dit, Vayoled Noach, il a enfanté Noach, Shloshabanim, trois enfants, Etchem, Etram, et Yafet. Là, on nous dit les. Très bien. Troisième passo de la paracha. Tisharet haaretz lifnei Elokim. Elle était détruite, la terre devant Hachem. Ça veut dire quoi, hein, devant Hachem? Logiquement, tout est devant Hachem. Il y a quelque chose qui échappe à Hachem. Pourquoi la Torah nous dit Batisharet haaretz lifnei Elokim? Je continue. Batimale haaretz Hamas. Elle était remplie, la terre de Hamas. Hamas, c'est la violence. Le Hamas, c'est le vol avec violence. C'est c'est une notion quelque part de barbarie. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui arrive vers toi et qui t'arrache. Il peut te frapper, te faire du mal, et tu es impuissant. C'est une notion très, très de rapport de force extrêmement violent. Vayar Elohim, la suite des psukim, est Aretz. Hachem, il voit la terre. Veine nishrata. Et voici qu'elle est
détruite. Qui ishrit kol basar. Pourquoi elle est détruite? Qui ishrit kol basar et darko. Car chaque basar, chaque chair, donc chaque être humain, ishrit a corrompu et a détruit son chemin, c'est-à-dire sa nature, à la Haaretz. Très bien. Quand on regarde Rashi, ishrit kol basar, il nous dit la chose suivante. Il dit que Afilo Behema, Chaya Veof, même les bêtes domestiques, les bêtes sauvages, Chaya et Off, Niskakim Leshenan Minim. Niskakim, ils s'accouplaient avec des autres animaux qui ne sont pas de leur espèce. Dire que c'est même pas qu'un lion il allait avec un léopard, c'est que un lion il allait avec un volatile, avec un cheval, c'était ignoble. Très bien, donc c'est-à-dire que tout. Alors pourquoi Rachid il insiste et surtout il explique ce passouk, Kol Basar, tout être vivant. Et comment ça, les lions, etc., ils ont une nature. Pourquoi leur nature, c'est pas la même? Comment ça se fait qu'un lion, il peut aller avec un animal qui n'est pas de son genre, qui n'est pas une bête sauvage? Une bête sauvage pouvait aller avec un volatile pouvait aller avec un... C'est quoi cette horreur? Et comment ils peuvent faire ça? Il y a une nature dans l'animal. C'est rare de voir ça. Très bien. Troisième question. Pourquoi finalement le vol, c'est si grave? Ici, on ne parle pas de meurtre, on parle de vol. On parle de vol violent. Pourquoi c'est si grave? Qu'est-ce qui se passe ici? Et quatrième question. On va voir que il y a, la Torah va nous expliciter qu'il a plu pendant 40 jours. Ensuite, il y a 150 jours ensuite, il va rentrer dans l'arche noire, mais seulement au bout de 40 jours de pluie. Ensuite, il restera 150 jours dans l'arche. Après, elle va se poser, mais avant que de sortir, il faudrait entendre encore 40 jours. Donc, il y a 40 jours avant de rentrer, 40 jours avant de sortir. Le reste, il flottait. C'est quoi ces 40 jours? 40 jours. Et pourquoi nous le dire? Pourquoi nous préciser que c'est 40 jours? Alors, je reprends les questions. Au début de la paracha, nous avons un Rashi, enfin, nous avons un Passouk qui nous dit que Noach, il était tzaddik, Bédorotav dans ses générations, c'est-à-dire euh, dans, on peut interpréter donc deux possibilités, où c'est malgré ses générations, malgré le fait qu'il soit dans une génération de Réchaïm, alors il était grand. Donc c'est exceptionnel. Et l'autre, c'est non, c'est dans cette génération de Réchaïm qu'il était grand, sinon il n'aurait pas été grand. Et d'un autre côté, la paracha de la semaine dernière, de Bereshit, elle finissait par Noach matzachen bene Hashem. Il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Donc ça veut dire que il, euh, il est très haut. Donc pourquoi on peut interpréter de deux choses différentes? Deuxième chose, Akadosh Baruch Hu, il descend et la terre, elle est détruite devant Dieu. Ça veut dire quoi devant Dieu? Évidemment que c'est devant Dieu, tout est devant Dieu. Ensuite, le vol, ce qui a détruit, ce qui a scellé, c'est le Hamas. Le vol avec violence. Ça a scellé la destruction du monde. Pourquoi c'est si grave? Et enfin, quatrième question,
Pourquoi toute cette histoire de déluge, elle est entourée de 40 jours avant que il rentre dans l'arche noire, et ensuite, une fois que l'arche s'est posée, 40 jours après. Pourquoi? Alors, on va commencer à répondre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekool yom v'avoh. Il faut savoir que la vie physique ici, elle provoque chaque geste, chaque pensée, crée une projection dans la vie métaphysique. Un geste, une pensée, une action, c'est pas éphémère. Tout a des répercussions. Tout. Et quand on agit bien, alors on crée un ange positif. Quand on n'agit pas bien, alors on crée un ange négatif. Ces anges-là, ils vont nous donner une dynamique. C'est ce que dit nos maîtres dans la Gemara Makot, Daf Yud Amud Bet. Dans le chemin qu'un homme veut aller, Molichin auto, on l'amène. Molichin auto, c'est au pluriel. C'est quoi? Pourquoi un pluriel? On l'amène. Ça devrait dire Hachem l'amène. C'est Hachem qui amène, c'est pas. Qu'est-ce qu'il y a des. C'est Hachem qui a mis cette règle-là. Tu veux aller, tu as le libre arbitre. Tu veux faire du mal, tu as le libre arbitre. D'ailleurs, la Gemara là-bas, hein, elle nous dit, elle prend l'exemple de Bilam. Bilam, c'est. Que Hachem nous prête vie, c'est loin, c'est Parashat Bamidbar. Dans le livre Bamidbar, Parashat Balak. La Bilam, c'est quoi? C'est un prophète euh, des nations, non-juifs, qui a un don de prophétie que Hachem lui a donné encore plus grand que Moshe, mais qui va s'en servir pour le mal. Il va être complètement dépravé, etc. Et donc Balak, le roi de Moab, comprend que la force des béné Israël, c'est dans la parole. C'est dans la parole, Rabotai, c'est-à-dire que j'ouvre une parenthèse sans en être une, que nous, notre combat, c'est la parole. Il y en a qui combattent avec des armes, et il en faut. Il y en a qui combattent avec un support matériel, et il en faut. Et il y en a, et chacun d'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre, combat avec sa parole, avec sa tefila. Et quand on étudie ici à Paris, ou quand on fait Teilim à New York, etc., eh bien, c'est de la force supplémentaire qu'on donne à l'ensemble du clan d'Israël et particulièrement à ceux qui sont en danger au front. Donc ça, c'est notre arme. Balak, il l'avait compris. Donc il a voulu combattre les Juifs, combattre Israël avec la parole. Et il a demandé à Bilam, viens me les maudire. Il a envoyé des envoyés. Bilam, il était incirconcis, donc Hachem ne lui parlait qu'en dans le sommeil. Il ne pouvait pas tenir. Il était obligé d'être allongé. Et Bilam demande à Hachem, voilà, ils sont venus me chercher, est-ce que je peux aller? Hachem lui a dit, l'autre, tu ne vas pas avec eux. Et puis, plusieurs jours après, Balak s'est dit, non, non, il faut insister, j'envoie plus d'argent, j'envoie des ministres carrément, mes bras droits, etc. Des gens encore plus importants pour lui mettre la pression. Et il demande à Bilam, encore une fois, viens et tu vas maudire le clan d'Israël. Bilam,
il redemande à Hachem, et cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu lui dit, Koum lech itam. Donc la première fois, il lui dit, Lotelech imahem. Tu vas pas avec eux. La deuxième fois, il lui dit, Koum lech itam. Lève-toi et va avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il se reprend? Non. Bederech, chez Rotse la lechet, molichinuto, on l'amène. Mais, donc, c'est Hachem ou c'est, qui c'est ce pluriel? En fait, ici, Hachem lui dit, Koum lech itam. Mais en fait, il donne le feu vert aux anges que Bilam a créés d'avoir, de pouvoir, malgré le fait que ce soit une opération extrêmement dangereuse pour le clan d'Israël, il les laisse faire. C'est-à-dire que ce qui c'est qui nous amène, c'est les anges concrets. Et si jamais ta pensée elle est que dans un sens, alors les anges que tu crées, ils vont t'amener dans cette pensée puisque tu les as créés là. Toi, tu penses qu'au Beth Midrash, tu as envie d'aller étudier, tu as envie. Alors ces gens-là, ils vont t'amener au Beth Midrash. Ils vont même te créer une situation, je parle financière, qui te permettront d'aller au Beth Midrash. Ils vont te créer une situation qui te permettront d'aller au Beth Midrash. Ça, c'est quelque chose il faut comprendre ça. Mais derrière Shadam Rotzelalech, Molichin Oto. Parce que si tu veux y aller, tu dors comme ça ne marchera pas. Mais si tu fais tout pour. Donc, dans tes pensées, le marché, il nous dit sur place, les pensées d'un homme, elles sont créatrices. Les pensées d'un homme, ah, si j'avais un peu d'argent, j'irais au Beth Midrash, j'irais étudier. Ces pensées-là, elles sont créatrices. Et qu'est-ce qui se passe? C'est des anges qui vont faire en sorte qu'il va trouver de l'argent facilement. Une fois, il y avait, nous dit le Maguide de Dovno, il nous ramène une belle parabole. Il nous dit que il y avait un bûcheron qui gagnait sa vie difficilement et qui coupait du bois, bûcheron, dans la forêt profonde. Et un jour, il a vu un jeune homme comme ça qui arrivait avec un berger, avec des agneaux. Et le berger, il s'endort. On voit que le berger s'endort comme ça complètement bizarrement, quoi, d'un seul coup. Et il y a un agneau qui profite pour dire. Alors, le bûcheron, il court, il n'arrive pas à rattraper l'agneau, et il réveille le jeune homme, il lui dit, écoute, t'exagères, c'est de la nonchalance. Comment ça se fait que tu t'endors comme ça? Il dit, je sais pas, je m'endors comme ça, c'est- je... Alors il lui dit, fais attention, il y a un agneau qui est parti, qui est perdu au fond de la forêt. Voilà que quelques jours plus tard, le berger, il ramène son troupeau au même endroit, le bûcheron, il a les coupes du bois. Et là, encore une fois, le jeune berger, il s'endort pile comme ça, et un agneau, alors le bûcheron, il crie après le berger, t'exagères, ça fait la deuxième fois. Il dit, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, fais attention maintenant. Le bûcheron, ça lui trotte dans la tête, il se dit, comment, c'est quoi cette règle? Le berger, il s'endort comme ça, ce jeune homme, il a l'air sérieux pourtant, et à chaque fois, il y a une bête qui... Et bon, finalement, quelques jours plus tard, le berger il revient, et il se rendort, et un agneau, il part. Et là, le bûcheron, il dit, il y a quelque chose de bizarre, je vais suivre l'agneau. Il court après, il suit l'agneau qui s'enfonce profondément, qui arrive, qui hésite, à aller à droite, à gauche, puis il trouve comme s'il cherchait son chemin et finalement il le trouve. Il y a une grotte, et finalement il rentre dans la grotte. Bon, le bûcheron, c'est une grotte profonde comme ça, noire. Il suit, et là il entend un rugissement.
Il a peur. Et il voit dans l'ombre un énorme ours. Mais il voit que l'ours, il lui manque une jambe. Il lui manque une jambe. Donc il se recule, le bûcheron, et il prend sa hache, et il voit qu'il craint rien, puisqu'il lui manque une jambe, et puis il ne peut pas marcher, il ne peut pas avancer. Il se traîne, quoi. Donc on peut très vite être hors de portée. Donc. Et il voit la carcasse de ces agneaux. Et donc il comprend. Il se dit, à Kadosh Baruch Hu, il fait que le jeune berger il s'endort. Et les agneaux, un agneau, un seul s'en va. Il va directement dans cette grotte et il donne à manger. Kadosh Baruch Hu, il pourvoit à toute créature, même un ours comme ça qui est infirme. C'est ce que dit la Gemara et la Mishnah à la fin de la Maseret Kiddushin, que qu'est-ce qu'on doit apprendre à son enfant? Le mieux, c'est la Torah. Pourquoi? Parce que c'est pas le métier qui fait la richesse. C'est si tu penses que tu as la émouna que ça tombe tout seul, tu as le bitachon que ça tombe tout seul. Et là-bas, la Mishnah, elle dit, est-ce que tu as déjà vu un oiseau qui avait un métier, un lion qui avait un métier? Si à Paris, il y a beaucoup de pigeons, est-ce que les pigeons, ils ont du mal à se nourrir? Pas du tout. Quand tu les trouves morts, c'est qu'ils ont été écrasés, mais tu les vois pas mourir de faim. Alors ce bûcheron, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, moi, je vais plus arrêter de couper du bois et je vais étudier la Torah. Et advienne que pour. Et le Maguide de Douvno nous raconte cette histoire et précise que donc il avait un âne sur lequel il transportait ses morceaux de bois. Et donc cet âne ne servait plus. Un jour, deux personnes frappent à la porte, sa porte, et lui dit tu peux nous vendre ton âne ou nous le louer? Oui, c'était le louer. Lui, il dit oui, d'accord, combien? Et il décide d'un prix. Il dit d'accord, on te le ramène dans 2 jours et on te payera. Bon, lui, il fait confiance, il part. Ces deux hommes, c'étaient des bandits qui avaient nullement l'intention de lui rendre son âne. Et en fait, c'était des bandits qui voulaient partir à la retraite. Ils avaient, entre guillemets, ils avaient fait plusieurs larcins très importants et ils se sont dit, voilà, ça y est, on arrête. Et donc, voilà qu'ils vont prennent l'âne. Ils avaient besoin de l'âne pour transporter leur fortune. Et voilà qu'ils devaient traverser faire une longue distance. Et ils n'avaient pas envie de rentrer dans les villes avec leur argent. Donc, ils ont été dans la clairière là-bas. Ils ont caché leur trésor. Et puis, il y en a un qui a dit à l'autre, regarde, va dans la ville, achète de la nourriture. Et comme ça, on va pouvoir partir en chemin très loin sans avoir à attirer les soupçons d'aller d'une ville à l'autre et une fois arrivé bon port, ça, personne ne nous connaîtra et tout ira bien. Celui qui part pour acheter la nourriture, en chemin, il se dit, c'est quand même dommage de partager. Qu'est-ce que je peux faire? Finalement, il va dans un magasin spécialisé, il lui dit, voilà, j'ai des bêtes sauvages, vous n'avez pas un poison très fort que je peux mettre dans une nourriture? Il dit, oui, oui, on a un poison très très fort, attention, hein, c'est dangereux. Il achète ce poison et il décide d'empoisonner son copain. Voilà que pendant ce temps-là, l'autre, il se dit, c'est dommage que de partager. Alors, qu'est-ce que je vais faire? L'endroit où ils étaient, où ils campaient, il cherche un endroit comme ça, il prend ce qu'il faut pour creuser un trou, il creuse un trou le plus profond possible, il met des cailloux, comment dirais-je, coupants comme ça, et puis il se dit, il va tomber, je le pousse, je vais recouvrir la chose, je le pousse, il va se blesser, et puis je le recouvre de terre, il va mourir.
tu jettes des pierres et tu recouvres de terre. Chacun, il a le même. Et voilà que quand arrive celui de la ville, et ouais, je vais te préparer un bon repas, j'ai acheté des bonnes choses et tout, laisse-moi un quart d'heure, je te prépare un bon repas. Il lui prépare le repas, et l'autre, il lui dit, ah, il est très très beau ce repas. Et il lui dit comme ça, regarde, c'est mieux si on, on va le manger dans un autre endroit là. J'ai découvert un endroit très sympathique, beaucoup plus sympathique, avec des arbres. Et il l'amène évidemment dans le piège. Il le pousse, il meurt, et maintenant lui, il est content. Il va s'asseoir, il dit, bon, ben, maintenant j'ai toute la nourriture, elle est pour moi. Et ce qu'il m'a préparé, mon ami, au moins, ça sera pas à la poubelle. Il mange, et dès qu'il a commencé à manger, il a des crampes, des douleurs, il n'arrive plus à parler, il meurt. Finalement, là, il commence à avoir faim. Il y a tous les trésors dans ses sacoches. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à la maison de son maître. Le bûcheron, il voit, il entend hennir son âne. Il le connaît bien, il dit, oh là, qu'est-ce qu'il fait là? En plus, il a l'air d'avoir faim, là. Il fait le vraiment que quand il a faim, il voit, il découvre la fortune, et voilà. Maggie de Duvno qui nous raconte cette histoire, Midrash, pas Midrash, nous dit qu'en fait, c'est ça le principe. Dans le chemin dans lequel un homme veut aller, ah, on l'amène. Ce bûcheron-là, il a eu une foi extraordinaire. Il a dit, si Hachem, il s'occupe d'un ours comme ça, infirme, il lui amène sa nourriture. Quand quelqu'un qui va s'occuper d'un homme comme moi qui est triste de devoir couper du bois alors qu'il aimerait étudier la Torah. Et à force de dire, j'aimerais étudier la Torah, il crée des anges, et c'est des anges, il l'amène, Molechim Oto. Il faut faire très attention aux fréquentations qu'on a. Parce que les fréquentations qu'on a nous donnent des valeurs. Et la suite de la Gemara là-bas, elle nous dit Vela navim yiten chen. Imlaletzin yalitz. Avec les moqueurs, ils se moquent. Tu fréquentes des moqueurs, tu vas te moquer. Tu fréquentes des moqueurs, des gens qui moqueurs. D'accord? Des gens qui se moquent. Des gens qui se moquent, c'est pas profond. Des gens qui se moquent, ils ne respectent pas l'autre. C'est une certaine forme de Hamas, une certaine forme de violence de se moquer. Et là, il y a des comiques comme ça, qui sont des moqueurs. Et on voit que c'est des gens pas bien. Pas politique, on nomme personne, mais chacun pense à ce qu'il doit penser. Malheureusement, je parle de juifs. Avec des moqueurs, tu te moques. Et la suite du passage qui dit Vela navim yitenchen. Et avec les modestes, il y a de la grâce. Chen, chen, noach, comme on a vu au début. La, celui qui a de la anava, il a de la grâce. Il a de la grâce. Il a du chen. La prétention, c'est le Hamas. Plus fort, je t'arrache, c'est à moi, je crains rien. C'est la gava de gava. Prétention au carré. En face de ça, Noach, il vient, il présente sa grâce, sa modestie. Alors, ici, on comprend que même si, dans sa génération, il était sadique, mais par rapport à ses générations, donc, c'est pas un grand niveau, il a quand même trouvé grâce à ses yeux, parce que dans les deux cas, il trouve grâce aux yeux d'Hachem. Dans le cas où, malgré sa génération, il est sadique, c'est fabuleux, je comprends. Mais même dans le deuxième cas, où dans sa génération, il est sadique, mais dans cette génération de Réchaïm, mais dans une autre génération, il n'aurait pas été. Eh bien, même dans cette génération de Réchaïm, il est sadique,
c'est un jbar, c'est un compliment. Pourquoi? Parce qu'il y a le texte qui dit Noach Matzachen, il a trouvé Chen aux yeux d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il a su résister à l'environnement. Et ça, c'est très, très, très difficile. On comprend maintenant quelque chose. Ces anges-là qui sont créés par notre volonté. On dit comme ça que rien ne résiste à la volonté. Mais en fait, c'est quoi? C'est que la volonté, elle crée ces anges-là, ces énergies, cette dynamique. Et c'est cette dynamique qui te porte. Les gens, ils arrivent à faire ce qu'ils veulent. Ils arrivent, si tu veux vraiment, tu y arrives. Même si c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un reflet de ce que tu fais là-haut, dans la dynamique de là-haut. Et on va répondre à l'autre question. On a dit que Vatisharet Aretz Lifne à Elohim. Elle était détruite, la terre, devant Hachem. Ben oui, devant Hachem, devant qui? Pourquoi devant Hachem? Eh bien, parce que la terre, les êtres qui sont sur la terre se corrompaient tellement que l'énergie qui était développée, les anges qui étaient développés par tous ces actes négatifs, malfaisants, eh bien, ils avaient détruit la force spirituelle de la terre qui est là-haut, qui est dans le ciel. Parce que tout un reflet spirituel, tout acte et tout élément physique sur la terre, il a un reflet métaphysique dans le ciel. Et donc Hachem, va tisharet haaretz livnei Elohim. La terre qui était devant Hachem, pas celle-là encore, pas encore, mais celle qui était devant Hachem, sa dynamique spirituelle était détruite. Va timale haaretz Hamas. Et puisqu'elle est détruite à cause des actions des hommes, alors il n'y a plus de règles. C'est le Hamas. C'est la violence. Il n'y a plus. C'est l'anarchie. Vayar Elohim et Haaretz. Hachem, il a vu la terre. Venenishcheta. Elle s'est détruite. Et elle s'est détruite pourquoi? Parce qu'une fois qu'il y a la violence, il y a la destruction physique des mœurs. La violence, ça veut dire j'ai le pouvoir sur la personne. Je laisse aller mon côté bestial pour dominer la personne et lui enlever ce qu'il a par force. À ce moment-là, il n'y a plus de limite. Et la terre est détruite parce que chacun détruisait sa nature et de capacité de conception et l'utilisait à des fins dépravées, même entre espèces différentes. Et donc tout ce potentiel a fait que la terre a été détruite. Et là, on comprend. On a demandé pourquoi le Hamas, on a commencé à réfléchir, pourquoi le Hamas, ce vol avec violence, cette violence-là, pourquoi c'est tellement grave? Tu voles avec violence. Avec violence, c'est pas le vol, c'est avec violence. C'est parce qu'il y a eu un double rejet de la présence d'Hachem. Le vol, c'est déjà un rejet. La violence, c'est aussi un rejet. C'est-à-dire que tu crois que les choses sont gratuites, que je vais pouvoir agir sans prendre des coups en retour, sans rendre de compte. Ça veut dire que tu penses que le monde, il est efficace, que je peux faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux, comment je veux, etc. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est rejeter Hachem complètement. Quand une personne, elle est un Nav, quand elle a un Nava, alors au contraire, elle se rend compte qu'Hachem, il envoie tout. Elle se rend compte que lui, il est rien. Alors, qu'Hachem, il a donné beaucoup de cadeaux. Les yeux qui voient, les mains qui bougent, etc. Alors, il est dans une toute autre dynamique. Il n'y a plus de violence. Le Ramban, il dit la chose suivante, il y a une hiérarchie
on va dire plutôt une évolution. Il dit, parle tout le temps benachat. Parle tout le temps de façon agréable. Même quand tu veux dire quelque chose, tu n'es pas d'accord. Dis pas, je suis pas d'accord, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Dis pas ça. Parle benachat. Tu dis agréablement. Je pense qu'on peut voir d'un autre angle. J'entends ce que tu dis, mais toi tu dis que c'est A pour telle et telle raison. C'est possible que ce soit B pour telle et telle raison, et mais pas besoin d'agresser. On peut ne pas être d'accord. Mais parle toujours Benachat, nous dit le Ramban Nachmanide à son fils. Et lui dit, tu sais quoi? Tu vas t'éloigner dans ce cas-là de la colère. De la colère. Tu seras plus coléreux. Tu seras plus coléreux. Parce que ça, c'est la pire des choses. Ça amène Gehinnom. Pourquoi? Parce que tu te maîtrises plus. Et la colère te fait avoir des actes violents, Thomas, que tu n'aurais pas voulu. Mais le problème, ça va faire quoi? Ça va te créer des anges, des énergies, qui vont maintenant te donner une dynamique de violence. Donc parle toujours agréablement, tu t'éloignes de la colère, et à ce moment-là, hein, ça va t'amener la hanava, la modestie. La modestie. Et la modestie, elle te donnera la crainte. Parce que quand tu es modeste, alors tu te mets en retrait, tu laisses la place à autre chose, et donc la place, tu regardes qui c'est qui prend la place, c'est Hachem. Donc tu laisses la place pour Hachem. Si c'est toi qui es devant, il n'y a pas de place pour personne, ni pour Hachem, ni pour l'autre, etc. Et la suite, nous dit le Ramban à son fils, tu seras heureux, tu seras saméach, la simra. Parle doucement, avec nachapara, agréablement, ça t'éloigne de la colère, ça te donne la nava, qui te donne la yira, alors que ça te donne la modestie, qui te donne la yira, la crainte, qui te donne la simra. La simra. Hachem Tsebakot. Hachem, c'est lui le Dieu des armées. C'est lui qui fait la guerre. Ashre Adam Boté Arbach. Heureux l'homme, Boté Arbach, qui a confiance en lui, qui met sa confiance en Hachem. Tu veux être heureux, mais ta confiance en Hachem. C'est Hachem qui veut. Tu as une solution que tu imagines difficile. Pour toi, elle est difficile. Problème de Shalom Bayit, problème de ceci, problème de cela, problème de Parnassa. Difficile de trouver un travail, ou tu as trouvé un travail, mais ton patron est comme c'est. C'est Hachem qui veut ça. Il t'a mis dans une situation pas pour te couler. Et même si ça arrive, tac, 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 tu coches les trucs, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Une fois, quelqu'un qui m'a dit, je faisais un cours sur la simcha comme ça. Et monsieur, à la fin du shiur, on me rappelle, c'était un Shabbat comme ça, et il me voit, monsieur, comme ça, bien costaud. Il dit, c'est ce que vous dites, si quelqu'un il n'a pas de problème, moi j'ai plein de problèmes. Et comme ça, il commence à me dire ses problèmes. Voilà, je suis en train de divorcer. Ma femme, elle a monté, je me rappelle, il m'avait dit qu'il avait deux filles. Ma femme, elle a monté mes deux filles contre moi. Et puis, j'ai un contrôle fiscal sur ma société. Je crois que je vais déposer le bilan. Et en attendant, j'ai quasiment plus d'argent. Et voilà, quoi, je suis un paria. Voilà, comment voulez-vous être Bessimra? Alors, je lui dis, vous avez l'air. Il était grand comme ça, carré. Si vous avez l'air costaud comme ça, en bonne santé, bon, prochain, tout va bien, vous avez une bonne santé. Il me dit, ah ouais, de ce côté-là, pas de problème. Là, je suis en forme physique, ça, je peux courir un marathon. Et j'ai aucun problème de santé, bien au contraire. Alors je lui dis, c'est exceptionnel. Et puis, je ne l'ai pas laissé finir. Je lui ai dit, bon, si vous voulez, regardez, c'est Shabbat, demain ou ce soir, samedi soir en général, c'est bien plein. On va aux urgences à Garches. On va là-bas, on s'arrête. Les gens y croiront, ils penseront que les médecins, ils penseront qu'on attend quelqu'un qui est en train de se faire opérer, etc. Et on regarde les gens qui arrivent. Vous voulez qu'on fasse ça? Ou alors on va dans d'autres hôpitaux, comme vous voulez. Je dis, ouais.
il n'avait pas l'air si convaincu, mais en même temps, je dis, imaginez, ceux qui ont des problèmes, des accidents, ils ne voient pas très bien, ils ne marchent pas très bien, ils s'essoufflent, le cœur il est moyen. C'est en pleine forme. T'es pas vieux et t'es pas jeune, genre une cinquantaine d'années. Donc, merci le bon Dieu. Et je l'ai plus revu, sauf une fois, mais 6, 8 mois plus tard, et je suis content. Il y a des fois où ce qu'on dit, quand ça marche, c'est jamais nous qui le disons, c'est Hachem qui nous trouve les mots, hein, ne croyez pas. Tout ce qu'on fait de bien, c'est Hachem, donc je suis pas en train, chas shalom, de me vanter. Mais là, il me dit, je le croise dans la rue, il me prend dans ses bras, je me dis, oh, c'est pas grave, moi aussi je suis chaleureux. Grave, il me prend dans ses bras, j'ai mis quelques secondes avant de me rappeler qui c'était. Il me dit, je veux vraiment vous remercier, parce que j'ai médité beaucoup ce que vous m'avez dit. J'ai vu que j'ai des copains qui ont ceci, cela, et que c'est pas si évident que la santé, c'était extraordinaire. Ça m'a redonné une certaine cyprès intérieure qui m'a permis de reparler à ma femme, de lui dire que c'est pas possible de couper des enfants comme ça. Mes filles, je me suis expliqué avec elles. Maintenant, je les revois. Le contrôle fiscal, ça se passe moyen, mais c'est beaucoup moins grave que je pensais. J'aurais expliqué que si je mettais la clé sous la porte, il y avait quand même, il avait une petite dizaine d'employés, etc., etc. Tout est une question, tout est une question de, de bitachon dans Hachem. Si tu as le bitachon, ce qui arrive, ce qui arrive. Ashri Adam Boter Arba, heureux soit l'homme qui met sa confiance en Hachem. Dans ces moments difficiles pour nous, Parachat Noir, Pacha de destruction, le terme Hamas, etc., je ne suis pas à faire l'apôtre de la fin du monde et que, etc. C'est pas mon style. Je n'ai pas dit que c'est pas bien. Il y a des rabbinim qui sont tous plus compétents que moi qui le font, etc. Moi, je ne vous dis pas ça. Je vous dis juste que faut avoir confiance en Hachem. Ma mère, elle me disait comme ça que quand elle a vu pendant la guerre que le judaïsme s'effondrait, était détruit, elle me disait souvent que sa mère, à elle, lui a dit, lui disait tout le temps, elle lui dit, rappelle-toi, hein, ma fille, le bon Dieu, il fera jamais faillite. Et sa loi, c'est la Torah. Donc la Torah, elle fera jamais faillite. Hachem, il gagnera. C'est lui qui gagne toujours. Et c'est la Torah qui gagne toujours. Elle renaîtra, ne t'en fais pas. Et c'est ce qu'on voit. Le peuple, le clan d'Israël a toujours eu des moments comme ça, il y a des hauts, ça tourne. Mais en même temps, hein, on se renforce. L'épreuve, il n'y a rien à faire, mais l'épreuve, elle stimule. Il n'y a pas l'épreuve, on s'endort. Il ne faut pas souhaiter l'épreuve. L'épreuve nous dit nos maîtres que l'homme, il a une épreuve, c'est de gagner sa vie à la sueur de son front. Waouh. On doit tous. Alors, je sais quoi l'histoire du bûcheron? Le bûcheron, ça y est, il est milliardaire maintenant, il est riche. Oui, mais il a gagné sa vie en se cassant la tête en étudiant la Torah. C'est pas facile de rester assis et d'étudier la Torah des heures. Et donc, c'est comme ça qu'il est. Dans tous les cas, tu dois bosser. L'homme, il est fait pour l'Amal Yulad. Adam l'Amal Yulad. Un homme, il est fait pour Amal, avoir des difficultés. Difficultés, ça veut dire s'investir, travailler. Si tu ne travailles pas dans un sens, tu travailleras dans l'autre. Mais si tu travailles dans le bon sens, dans la part d'un sens, ça sera plus facile. On avait dit 40 jours et 40 nuits. 40 jours au début, 40 jours à la fin. D'où viennent ces 40 jours à Bretagne? Il y a un côté très, très intéressant. Vous avez 40 jours de pluie, déluge. Ensuite, 150 jours dans l'arche. Et ensuite, une fois que l'arche va être stabilisée, 40 jours avant de sortir. C'est quoi ça? Donc, chiffre 40, 15 fois 10, 40. Eh bien, 40, c'est le chiffre
qui fait que la goutte, lors de la conception d'un homme, d'une femme, d'un enfant, passe d'un liquide à, une situation où il y a un embryon. 40 jours, c'est une étape fondamentale. 40 jours, 40 jours, c'est une naissance. Moshe Rabbeinu est monté 40 jours, 3 fois 40 jours. Il est monté par des cycles de 40 jours. Pas une fois 120 jours. Il aurait pu monter 120 jours. Il est monté 3 fois 40 jours. À chaque fois 40 jours, c'est un niveau. Il décompresse et il remonte encore plus haut. C'est un niveau. Il décompresse et il remonte encore plus haut. 40 jours, c'est à chaque fois une naissance, un objectif. Une naissance, un objectif. Il faut se purifier à chaque fois. Et après, c'est un autre palier. Entre les deux, il y a 150 jours dans la marche. 150 jours, 150 jours, le, 150 jours, c'est 15 fois 10. Il y a 15 étapes de progression. Vous avez vu ça une fois. Dans la tchouva, il y a 15 étapes. Dans le fait d'aller de la terre au Kisei Kavod, il y a 15 étapes. La bracha de Arotse Bitshuva dans la Hamida, elle comporte 15 mots. Dans Yishtabach, les louanges qu'on fait à Hachem, ils comportent 15 mots. Dans Emet, Veyatsi, Venachon, Lekayam, Yashar, Venayim, Venora, Kobal, Kobal, Tov, etc., il y a 15 mots. Vérifiez avec votre sidour, que ce soit Ashkenaz ou Sfarad. C'est quoi ces 15? C'est 15 étapes. Il y a 7 cieux, et chaque cieux, il a un espace. Donc de la terre au 7e ciel, il y a 7 fois 2, 14 espaces. Et au-dessus, il y a ce qu'on appelle Chayot HaKodesh, des anges énormes. C'est 15, donc ça fait un espace supplémentaire. Ça, c'est une évolution de la Terre jusqu'à l'endroit le plus haut où un homme peut se tenir. C'est 15. En fait, ici, c'est l'histoire de la conception d'un homme. Un homme, il vient dans ce monde avec le chiffre 40. Il a besoin de monter ces 15 espaces, de progresser. Et ensuite, il va basculer dans le monde à venir avec un chiffre 40, avec une autre façon de se créer. Sa vie à lui, si elle est faite de Kiddush Hashem, eh bien, de sanctification du nom de Dieu, c'est-à-dire qu'il est un exemple. Quand on pense à lui, on pense à se rapprocher d'Hachem. C'est ça Kiddush Hashem. Alors, il a atteint sa 15e étape. Il y a des gens que ça soit en relation avec les événements actuels, que quand ils meurent à Kiddush Hashem, eh bien, ils vont très haut. Quand ils meurent à Kiddush Hashem, ils ont fait Kiddush Hashem. Et donc, quand on pense à eux, on se rapproche d'Hachem. Mais sérieux, on se dit, chaque personne tuée parce qu'il est juif, même si cette personne ne fait pas de mitzvah, même si cette personne elle est loin, comme tu veux, on n'a pas à juger. Et puisqu'il est mort à Kiddush Hashem, alors les 15 étapes, il les a franchies. Par sa mort. Par sa mort. Ici, c'est ça que veut nous dire
c'est 40 jours, 150 jours, 15 fois 10, et encore 40 jours. On est dans cette vie pour évoluer. On est dans cette vie pour évoluer. Et donc, on évoluera qu'en faisant mitzvot après mitzvot, mitzvot après mitzvot. Et le vol, il nous bloque. Le vol, il bloque, parce qu'il change la trajectoire. C'est pas juste le vol. Il faut une personne, mais on peut toujours faire tes choix. L'histoire qui a eu lieu aux États-Unis, hein. C'est une personne qui vendait aux États-Unis à des gens qui font des fortunes avec des choses qui paraissent comme une fois, j'ai un garçon à qui je donnais chiour qui vendait des montres aux États-Unis, enfin, de luxe. Et une fois, il y avait une montre très, très, très spéciale, fait tout à la main, un truc, un code de collectionneur, 950 000 dollars, la montre. Bon, il m'a raconté que le gars, il appelle, tout ça, ils font un deal, et après, il lui demande, il lui dit de venir avec un chèque de banque ou de faire un virement. Le gars, il dit, je viens avec un chèque de banque. Très bien. Et il s'attendait, il se disait, un collectionneur, etc. Il a vu quelqu'un arriver avec un énorme, il avait des bureaux comme ça. Une fois, j'étais avec lui à Miami, j'étais chez lui dans ses bureaux, il avait des bureaux comme ça. Il y avait un grand parking ouvert devant lui, des bureaux en hauteur. Et il m'a dit, je vois de mon bureau un énorme camion comme ça, de camionneur, enfin, euh, 4x4, mais énorme comme il savent faire aux États-Unis. Et je me dis, et j'attendais une seule personne, c'est lui, quoi. Je me dis, ça peut pas être lui, c'est un gars qui. Et effectivement, c'était la personne en question qui descendait comme ça avec un chapeau de Texan, enfin, comment dirais-je, en tongs, qui conduisait un énorme truc en tongs. Et il lui a demandé qu'est-ce qu'il fait. Il a dit, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il fait des assiettes en plastique, un seul modèle. Assiette en plastique blanche, là, que on a sur la table, là. Et, mais comme c'est les États-Unis, bah, il était très, très riche, puisque c'était une grande échelle. Et voilà que là, l'histoire dont on raconte, c'est quelqu'un qui faisait des sacs à sandwich. Vous savez, on prend le sandwich, on le met dedans, tac, 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 ou les croissants, là. Et donc, il vendait, en gros, évidemment, par paquet de 100, si ma mémoire est bonne. Et évidemment, personne ne les compte. Ils sont bien, c'est comme si on vous dit un papier sopalin. Et on vous dit il y a 400 feuilles. Tu ne veux pas les compter, les feuilles. À chaque fois que tu en arraches une, tu les comptes. Bref. Et il s'est poussé par l'appât du gain, il s'est dit je vais en faire 95. Il a fait 95, il a vu pendant quelques mois que ça marchait, il a fait 90. Il a vu pendant quelques mois que ça marchait, il a encore diminué. Jusqu'à diminuer 80. 80. Et à un moment, il a eu un remords. Il a fait ça plusieurs mois, un an ou 2 ans. Il a eu un remords. Il est allé voir son rave. Oui, c'était quelqu'un qui avait un rave. Il faut faire attention. Les actions, rappelez-vous, elles créent des anges qui vous donnent la dynamique. Alors, et son rave lui a dit, tu ne pourras jamais rembourser les gens. La seule chose que tu peux faire, c'est maintenant, pour toujours, mettre dans tes paquets de 100, 120. Puisque t'es descendu jusqu'à 80, alors tu vas mettre 120. Et ça, toujours. Donc toi, tu as volé pendant un an et demi. Et là, pendant 10 ans, tu vas mettre 120. Il faut espérer que les gens que tu as volés, ils vont retrouver ils vont récupérer. Et la logique mathématique fait qu'il a pas tort. Il risque de récupérer. Ce qu'il a fait. Il a fait tchouva, il a pleuré, il a fait ça. Ça lui a coûté de l'argent, il gagnait moins. Mais il s'est dit, c'est pas grave. Voilà qu'une fois, un journaliste, les journalistes, comment ils sont, ils enquêtent sur. Il n'y a pas que lui qui a pensé ça. Imaginez qu'il est, lui, un juif comme ça, qui est quand même pas un voleur, qui vole quand même. C'est du vol. Alors, les gens qui cherchent à arnaquer, ils sont dans un cœur joint. Donc, il y a un journaliste qui faisait une enquête spéciale sur ça.
Et donc, il est tombé sur ses paquets de sandwich. Il a compté 120. Il a dit, bon, il a racheté un paquet, 120. Il a racheté 20 paquets, 120. Et là, il a fait un, un papier très, très élogieux sur cette société. Ce qui fait que l'ensemble des gens intéressés par ce type de produit ont acheté chez lui. La tchouba, elle est toujours possible. Quand je vous retrouve, c'est lui qui envoie par là. C'est lui qui envoie. Et il n'y a pas lieu de forcer. Et si on force, c'est qu'on met Akadosh Baruch Hu de côté. Alors on a bien compris que on est dépendant de nos actions. Noir et les toldot noirs, noir ish tzadik. C'est quoi ces générations? C'est ce que ta dynamique que tu as mis autour de toi. Ensuite, on dit le deuxième passouk, il a eu 3 enfants. Mais ça, c'est la conséquence de ses actions. Il faut bien qu'on comprenne. C'est uniquement la conséquence de nos actions qui nous amènent des choses. 40, le cycle pour qu'une goutte minuscule devienne source de vie. 15, les 150 jours, c'est la vie de l'homme. Et ensuite 40 pour repasser de la neshama dans un corps avec une neshama qui va rentrer sous l'aile d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Hachem fasse qu'on comprenne que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que petites actions avec petites actions et petites actions, ça nous amène encore un ange et encore un ange et toute cette énergie métaphysique qui est là-haut, la terre qui est là-haut, qu'on la consolide, qu'on lui enlève toute cette violence, ce Hamas, cette projection de Hamas, qu'on lui enlève cette projection de destruction quand les mœurs sont pas bons, qu'on lui enlève qu'on lui donne de la spiritualité très très forte et que cette terre-là, elle soit pleine de Kedusha. Que, à contrario de ce qui se passe dans la paracha, que Hachem, il voit, Vatishachet haaretz lifnei Hachem, lifnei Elohim, elle était détruite devant Hachem. Là-haut, Akadosh Baruch Hu, il regarde et il voit la terre, la projection de la terre qui est là et qui est ici, la projection de cette terre matérielle qui est ici en métaphysique. Hachem, il a vu, elle est détruite, elle n'existe plus. Et donc celle-là, son potentiel, il n'existe plus non plus. Pourquoi? C'est nos actions. Hachem, il fasse que le peuple d'Israël soit protégé par nos actions, par le fait qu'on va s'investir pour progresser, par le fait qu'on va s'investir pour le bien du peuple d'Israël, le bien de nos familles, car c'est de ça que dépend la réussite du peuple d'Israël. C'est de ça que dépend notre propre réussite. C'est de ça que dépend la simcha. Un homme, il a une neshama. La neshama, il a envie de se rapprocher d'Hachem. Et quand la neshama est loin d'Hachem, alors, c'est la déprime. Les gens déprimés, c'est rarement, très, très, très rarement, j'en ai quasiment jamais vu, des gens qui sont ovés d'Hachem, des gens qui essayent de se rapprocher d'Hachem. Quand on essaie de se rapprocher d'Hachem, quand on met de la hanava en nous, alors il y a le chen, il y a la graisse, qui vient. Elle prend la grâce, pardon, qui vient. La graisse, non. La grâce. C'est le repas apprécié qui est ici, qui m'a fait bifurquer la langue. La grâce et la joie. Qu'Hachem fasse que notre souhait aille pour nos frères en Terre Sainte, partout dans le monde, qu'il n'y ait plus jamais le sang du clan d'Israël ne coule, que la gloire d'Hachem, elle resplendisse dans le monde, enfin, avec Mashiach. Amen. Shabbat Shalom.